Google VEO3 vient de changer le game de la création de contenu. Parce que tu peux maintenant te placer dans n'importe quelle scène et ajouter ta propre voix. Ton contenu IA n'a donc plus seulement l'air réel. Ils sonnent enfin authentique si tu veux devenir le visage de tes propres vidéos ou créer des pubs qui arrêtent le scroll sans jamais toucher une caméra. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une version IA cohérente de toi. Allez, c'est parti! C'est plutôt cool, non? Tu peux maintenant transformer n'importe quelle image en une vidéo qui parle et dit exactement ce que tu veux. Tu peux même te placer dans n'importe quelle scène ou situation grâce à l'un des générateurs vidéo les plus réalistes du moment. Et je vais te montrer exactement comment faire. Je vais te donner plusieurs méthodes pour obtenir les meilleurs résultats possibles avec ces outils. Google VO3, bien sûr, ça va être l'outil principal pour créer des vidéos parlantes à partir de n'importe quelle image. Ensuite, je te présenterai deux méthodes pour créer des images réalistes de toi. Donc on va utiliser plusieurs outils, puis je te montrerai comment les rendre beaucoup plus naturelles. Parce que si tu as déjà généré des images de toi, tu as sûrement remarqué qu'elles avaient un aspect un peu plastique, que ça se voyait que c'était de l'IA. Donc je t'expliquerai comment ajouter des détails pour que tout paraisse le plus réaliste quand tu transformeras ensuite ces images en vidéo. Ensuite, je vais te donner également deux autres méthodes pour animer tes images en vidéo de façon gratuite et payante. Mais maintenant, assez parlé, passons directement à la pratique. Donc la première étape, c'est de générer des images de toi dans n'importe quelle scène. Je vais te donner deux méthodes. La première, ça va être avec Midjourney. Donc peut-être que tu as déjà des idées en tête pour dans quelle scène tu veux te mettre, etc. Mais là, moi, je pars de zéro. Donc il faut que je trouve une source d'inspiration. Donc je vais aller sur Google et taper les films les plus marquants ou les plus vus. Par exemple, films les plus marquants. Pour me mettre dans une situation d'une scène d'un film, par exemple. Donc, ça peut être une idée. Donc, je cherche un film culte dans laquelle je veux me mettre en scène, par exemple. Par exemple, allez, Le Parrain, ça peut être rigolo. Donc, je tape Le Parrain, tac, pour avoir le film. Et je vais aller dans les images pour avoir des inspirations d'images du parrain, par exemple, et remplacer son visage par le mien. Donc, je vais dans la partie images. Hop. Et là, voilà, il y a différentes images avec différents styles. Donc, je vais prendre celle-ci. Cette image, elle est ultra connue, elle est culte. Et ensuite, je vais aller sur ChatGPT. Et c'est ChatGPT qui va me donner le prompt pour Midjourney. Donc, je vais aller dans les GPT. Je vais taper Midjourney. Et là, c'est le premier GPT. Donc, c'est la version V7 pour de la photo réalistique. OK? Donc, je vais dessus. Démarrer le chat. Ok, donc je vais mettre une photo de moi, donc par exemple celle-ci, l'image du parrain. Et maintenant, je vais taper... Et c'est parti. Je lance et là, il va me générer un prompt normalement avec le bon prompt pour l'intégrer dans Midjourney. Ok, donc je copie-colle le prompt que le GPT m'a donné. Je vais sur Midjourney. Hop, je colle le prompt et je vais intégrer une image en omniréférence. Donc, je vais intégrer mon image de mon visage en omniréférence pour qu'il prenne mon visage en compte. Et tu peux le régler entre 100 et 250 pour un bon réglage. Là, je vais le mettre à 250. Ensuite, je me mets en paysage. Disons que ça va être la meilleure qualité que Midjourney va sortir en paysage plutôt qu'en portrait, etc. Et après, sors toujours les images de Midjourney en paysage et après, tu peux resizer, redimensionner avec Pika Labs ou alors avec d'autres outils qui te permettent en fait de recadrer, de resizer. Même sur Midjourney, tu peux le faire directement. On va le voir d'ailleurs dans cette vidéo. Et là, je lance. Voilà, c'est fait. C'est incroyable. Là, on voit tout de suite le style du film, le style du parrain avec mon visage. Donc là, on voit quand même que c'est très, très quali. Hop. Avec vraiment le style. Bon, là, il y a différents styles. Je pense que c'est plus ce style-là qui est du film. Là, ça sort un peu du contexte. Oh, quoique, c'est quand même quali. Et on voit tout de suite
le style de cette image. Écoute, celle-ci, elle me plaît vraiment bien. Je vais l'upscale. Donc, je vais faire upscale subtil. Voilà, mon image a été upscale. J'ai plus qu'à la télécharger. Hop, voilà. Donc là, on voit que c'est quand même très bien fait, c'est quand même bien réaliste, mais on voit encore que la peau est un peu plastique et ça fait encore IA. Donc je vais te montrer dans la suite de cette vidéo comment régler ça et ajouter des détails de texture sur la peau pour que ça paraisse le plus réaliste possible et qu'une fois on transforme cette image en vidéo, que ça soit d'une très très bonne qualité et que ce soit ressemblant, qu'on voit la texture de la peau le plus net et le plus réaliste possible. Donc là, je te montre la différence entre avant et après l'upscale. Donc là, c'est le avant et là, le après. Donc ça, c'était dans le cas où t'as pas d'inspiration, t'as pas d'idée de comment tu veux te mettre en scène. Donc là, on prend voilà des scènes de films, etc. Mais si tu as des idées de ce que tu veux faire, tu retournes sur le GPT de Midjourney que je t'ai montré, tu intègres ton image de toi et tu lui dis, voici une photo de moi, je veux créer une photo ultra réaliste de moi en selfie en train de conduire une voiture en soirée avec un coucher de soleil. Fais en sorte de garder mon visage identique à l'image et donne-moi 5 scénarios de prompts différents. Donc là, voilà, je sais ce que je veux, comment je veux me mettre en scène. Je veux me mettre en scène en train de conduire une voiture en selfie avec un coucher de soleil. Ok. Donc là, il me sort 5 prompts. Donc là, j'en ai testé quelques-uns et regarde le résultat. Donc là, j'ai copié-collé, tout simplement copié-collé le prompt et je me suis mis en omniréférence à 250 comme je l'ai fait précédemment. Et donc là, regarde le résultat. Là, c'est assez ouf. Ensuite, j'ai fait la même chose pour, là, je veux un selfie avec, alors attends, c'était quoi? Hop. Voilà, en haut d'une falaise de la mer Bleue, un paysage magnifique des falaises et la mer. Et là, regarde le résultat. Pareil, c'est assez ouf. Hop. J'ai testé plusieurs scénarios. Là, j'ai testé pareil avec des aurores boréales. Dernier mois, je porte une doudoune et un bonnet, donc je lui avais juste demandé ça. Et il m'a sorti ces 4 images qui sont vraiment, vraiment très quali. Et c'est vraiment ressemblant. Et là, pareil, dans un studio avec un setup derrière, etc. Donc là, voilà, on peut générer plein d'images de toi dans toutes les scènes que tu imagines, quoi. Donc pour upscale mon image, je vais sur Xfield. C'est un outil tout en un où il y a plein de modèles différents. Tu peux créer des images, des vidéos. Tu as des presets, des templates, tout fait, etc. Tu as tous les modèles dessus. Tu as Seedance, Kling, etc. Bref, c'est pas le sujet. Tu vas dans Image, tu vas sur Image Upscale. Et là, ensuite, tu vas glisser ton image. Hop. Donc là, on va le faire en x2. Tu vois, tu peux le mettre jusqu'à x4. Hop, x2. Là, ça me coûte 2 crédits. Et donc là, hop, j'upscale. Et ça, je fais ça pour toutes mes images. Pendant que ça charge, je te montre qu'il y a d'autres solutions également en plus de Xfield. Tu as Magnific AI et Unencore AI. Donc, qui sont 2 outils là qui sont payants cette fois-ci et qui sont de très très bonne qualité. Donc, si tu veux du détail de la peau le plus net possible, le plus réaliste possible, parce que tu as même avec Unencore AI et Magnific AI, tu vois les imperfections de la peau, les impuretés, etc. C'est très, très réaliste. Ensuite, l'autre solution sur Magnific AI, pareil, tu as 60 crédits gratuitement, donc tu peux upscale. Là, ça va me coûter 5 crédits pour une upscale de x2 et de x4, ça coûte 20 crédits. Ok, donc là, on va faire un x2 juste pour tester. Et voilà, ça y est. Donc là, donc ça, c'est le avant et le après. On voit tout de suite beaucoup plus de détails, des rides, des petites taches sur le nez. La barbe non plus. La barbe aussi, on voit que c'est des poils et pas que c'est
fait par l'IA et par Midjourney, quoi. Même les lèvres, là, c'est plat, alors que là, voilà, on voit la texture des lèvres, etc. Donc là, je upload cette image, elle me plaît bien. Hop. Donc ça, c'était la première méthode avec Midjourney où tu te mets en scène dans n'importe quel décor et ensuite on upscale avec Midjourney puis Magnifica pour rajouter du détail. Maintenant, on passe à la deuxième méthode qui utilise un nouvel outil. Donc, il est super efficace et il facilite la création d'images IA personnalisées de toi. Donc, je dirais même que les résultats sont même meilleurs que sur Midjourney. Parce que là, tu vas voir que pour cette méthode, on va utiliser un dataset d'images de toi, donc plusieurs images de toi, plusieurs images dans plusieurs positions, décors, lumière, etc. différentes, pour que l'IA se nourrisse de toutes ces images pour faire un personnage le plus réaliste possible et qui te ressemble le plus possible. Donc la ressemblance sera bien meilleure. Donc l'outil s'appelle Xfield. Tu l'as peut-être vu déjà dans d'autres vidéos que j'ai faites, car voilà, c'est l'un des outils IA tout en un en ce moment qui permet d'utiliser plein de modèles différents en termes de création, d'édition d'images ou alors même de génération de vidéos. Il y a même des presets pour faire plein de choses, etc. Donc, c'est un outil tout en un qui est ultra efficace. Donc là, on va aller dans l'onglet Character et on va sélectionner le modèle sous l'ID Character. OK ? Donc, l'objectif, c'est de créer ton propre personnage qui sera toi. Hop, donc Create. Donc là, il te dit d'upload plus de 20 vidéos avec du bon résultat où on te voit, pas avec des lunettes de soleil, pas avec un casque, un masque, etc. Il faut de la bonne lumière et on te voit dans plusieurs angles différents. Donc on va upload les images. Voilà, j'en ai 32. Je upload tout ça. Là, il me dit que en termes de nombre d'images et en termes de qualité d'image, je suis excellent dans les deux cas. Donc ça, c'est génial. Hop, je vais même taper un nom. Donc, je vais mettre Anthony. Là, tu vois que j'ai mis plein d'images de moi, un peu différentes, dans des angles différents, avec de la lumière différente. Voilà, de dos, de face, de profil, etc., etc. Et donc là, je vais pouvoir générer. Ça y est, mon personnage est créé. Donc, je génère. Hop. À partir de là, j'ai mon personnage, donc moi. Tac, tac, tac. Et je peux sélectionner différents styles visuels. Donc des effets réalistes, le mont Fuji, Digital Cam, iPhone, des visuels avec l'iPhone, Sunset, etc., Street View, Spotlight. Donc tu vois, tu as plein de presets, plein de templates que tu peux utiliser directement. Donc là, on va faire iPhone parce que j'ai envie de faire des selfies de moi. Donc, hop, je mets en mode iPhone et je vais réutiliser un prompt qui avait été fait sur Midjourney que j'avais bien aimé. Je vais juste réutiliser le prompt, celui-ci. Hop, bam. Voilà. Donc, comme je te disais, pour créer tes prompts, tu peux utiliser le GPT de Midjourney pour l'intégrer sur Xfield. C'est des prompts qui sont optimisés pour la génération d'images, que ce soit sur Midjourney ou sur d'autres modèles. Ça fait très bien le taf. Après, sur Xfield, tu peux taper beaucoup plus simplement. Tu peux être plus vague, tu peux ajouter moins de détails parce que tu verras qu'il n'y a pas besoin d'intégrer autant de choses. Ensuite, donc là, tu es bien sur Soul. Donc ça, c'est ce qu'on veut. C'est notre modèle. On va le générer en 16 neuvième avec la qualité haute. Donc, il fait une qualité 2K. Donc, c'est déjà super. Basique, tu as 1,5K et m'en génère 4. Et donc, j'en ai 40 gratuits par jour que je peux générer avec Soul. OK ? Donc là, je génère. Donc voilà, les images sont arrivées. Hop. C'est plutôt pas mal. Après, on voit que comme c'est de la génération iPhone, peut-être que derrière, la qualité n'est pas aussi ouf. Donc, je vais changer. Je vais mettre réalistique pour tester. Comme ça, on teste différents templates et au moins, on voit en direct ce que ça donne. On voit quand même que mon personnage est vachement ressemblant. Alors, est-ce qu'on peut naviguer ? Ouais.
C'est quand même pas mal ressemblant. Alors que sur Midjourney, des fois, il y avait des petites imperfections, mais ça reste ressemblant. Mais je trouve que sur Midjourney, c'est quand même très plastique. Ça se voit que c'est de l'IA. Alors que là, sur Xfield, là, on va le voir en réalistique, avec le template réalistique, si justement le visage, la peau, ça continue d'être plastique ou pas. Dans tous les cas, si c'est plastique, voilà, tu upscale et tu l'intègres dans Magnific AI ou autre. Et là, regarde-moi ça. Là, c'est beaucoup mieux. Ça fait beaucoup plus réaliste. Il y a un peu un flou de mouvement, comme si que c'était... Ah, c'est pas mal du tout. Ok, c'est pas mal du tout. Donc, une fois que tu as une photo qui te plaît, par exemple, par exemple, celle-là, elle me plaît bien. Ben, je vais la télécharger. Et tu peux bien sûr également upscale ton image. Donc là, tu vas dans Edit, Upscale, et ça upscale ton image. Et maintenant qu'on a nos visuels de nous dans n'importe quelle situation de manière réaliste, on va les animer et les transformer justement en vidéo et même les faire parler ton personnage avec ta voix. Donc le but, c'est que tu puisses avoir des vidéos de toi pour ta création de contenu, ton personal brand, des publicités par exemple, etc., etc. Tu peux vraiment te créer en fait des b-rolls, des visuels de toi sans tourner une seule vidéo et sans sortir ta caméra ou ton téléphone. Donc ça, c'est assez fort. Et je vais te donner deux méthodes, une payante et une gratuite, pour générer tes vidéos. Donc la première méthode, on reste sur Xfield et on va utiliser Google VO 3.1 qui est le générateur de vidéos le plus réaliste et le meilleur du moment. Donc on reste sur Xfield, mais tu peux aussi l'utiliser sur Google Flow, donc l'outil officiel de Google. Donc on va directement sur animer vidéo sur voilà, l'image que tu veux, ou alors directement dans l'onglet vidéo et create a video sur Xfield. Donc là, tu vas pouvoir changer ton modèle. Donc là, par défaut, il me met Minimax Ailuo, donc je veux Google VO 3.1. Je vais dessus et je vais sur Général. OK. Donc j'ai mon image qui est directement en image de référence. Je peux mettre un améliorateur de prompt. Donc là, je vais le garder comme ça, il va améliorer et optimiser le prompt pour Google VO3. Donc ça, c'est assez ouf. Donc je le mets et tu peux cocher aussi le multi-shot mode. Donc il va te générer plusieurs shots, plusieurs angles différents de ta vidéo. Donc là, je vais le désactiver parce que je veux toujours dans le même shot. Et on a bien le modèle Google VO 3.1. Tu as le fast, mais là, celui-là, bon, c'est pareil, c'est pour de la haute qualité cinématique. Et voilà, ça va jusqu'en 1080p. Et il y a l'audio. Donc nous, on veut intégrer notre voix justement dans nos vidéos. Et donc, je laisse le ratio en 16/9 et la qualité, je la mets en 1080p. Donc là, dans mon prompt, je tape le ton de ma voix. Je veux qu'il parle rapidement et en français dans un accent parisien pour pas qu'il parte sur des accents québécois, marseillais, etc. Donc là, je le mets en parenthèse pour que il dise exactement ce que je veux ici. Parce que je veux que le personnage, en fait, il dise « Parce que tu peux maintenant te placer dans n'importe quelle scène. » OK ? Avec l'image. Donc là, je génère. Donc la vidéo a été générée, on va la regarder avec Google VO 3.1. Donc là, c'est bien la méthode payante sur Xfield. Donc là, on va regarder la vidéo. Elle est en 1080p, donc on voit quand même que la qualité est bonne. Il y a voilà, un peu de flou là sur les cheveux qui est un peu bizarre, donc on va le voir. C'est parce qu'il y a du vent et en fait, il a généré le vent avec les cheveux au vent et le bruit des mouettes et du vent. Tu vas voir. Parce que tu peux maintenant te placer dans n'importe quelle scène. Et là, on voit, c'est assez ouf, hein, franchement. Voilà. Maintenant, c'est pas ma propre voix. Si je veux intégrer ma propre voix, là, donc je vais télécharger ma vidéo. Et là, tu verras que on a activé l'améliorateur de prompt. Donc là, il a fait un prompt énorme. Donc voilà, tout ça.
le sujet, la scène, etc., les visuels, l'action. Il a vraiment décomposé tout. Donc le style vivide, hyper réaliste, esthétique, 4K, ultra high definition qualité, etc. Donc c'est assez ouf. Donc là, je l'ai téléchargé et maintenant, je vais me rendre sur Eleven Labs. Et en fait, on va faire le transfert de voix directement sur Eleven Labs. Sur Eleven Labs, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà créé ma voix, j'ai déjà cloné ma voix de manière professionnelle. Donc, tu t'enregistres de manière qualitative avec un bon micro pendant, je crois que c'est 20 minutes, 20 à 30 minutes. Donc, tu te génères un texte sur ChatGPT de 20 à 30 minutes et tu le lis avec ton micro de manière naturelle, bien sûr. Et derrière, il va te cloner la voix. Donc, c'est ici, dans cette partie Create or Clone a Voice. Et donc, c'est la partie Professional Voice. Bien sûr, il faut prendre une souscription ou alors tu peux faire Instant Voice Clone où là, tu as besoin que de 2 minutes d'audio. Là, ouais, c'est 30 minutes d'audio avec le professionnel. Et le Instant Voice Clone, c'est que 10 secondes d'audio. Et la qualité est moins bonne. Donc, à toi de voir. Moi, je l'ai déjà créé. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans Voice Changer et je vais intégrer ma vidéo. Donc, qu'elle soit MP4, c'est pas grave. Il fait la conversion tout seul en MP3. Et ensuite, je sélectionne ma voix. Donc là, c'est bien. Je vais pas retirer le background, les bruits d'arrière-plan parce que il y a les bruits de mouettes, etc. Ça, je veux le garder. Donc, je fais Generate Speech. Et là, il va me générer le MP3 de ma vidéo. L'original, c'est ça. Parce que tu peux maintenant te placer dans n'importe quelle scène. Et ça, c'est nouveau. Parce que tu peux maintenant te placer dans n'importe quelle scène. Donc là, tu télécharges ton MP3 et tu vas sur ton logiciel de montage préféré, t'extrais le son et tu remplaces ce nouveau son par celui-là. Et donc, tu as une vidéo de toi avec ta propre voix dans n'importe quelle scène. Donc voilà, c'est assez ouf. Maintenant, je vais te montrer une méthode pour animer tes images de manière gratuite. Et avant de te présenter le générateur de vidéos qui est complètement gratuit, si tu aimes ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Allez, je te présente LM Arena. Et donc, on va aller sur LM Arena. Tu te crées un compte et ensuite, tu vas sur LM Arena et tu fais Join Discord. Donc, pour générer les vidéos, tu es obligé d'aller sur le Discord. Tu peux pas aller directement sur la plateforme. Là, tu peux créer des images ici, directement ici. Tu peux accéder à différents modèles. Tu peux faire des recherches sur le web. Générer ta vidéo, tu es obligé d'aller sur le Discord. Donc, on arrive sur le Discord de LM Arena. Donc, ça fait un peu penser à cette époque où il y avait Midjourney sur Discord. Je ne sais pas si tu as connu ce moment-là. Avant qu'il y ait le site web, Midjourney était sur Discord. Donc, c'est le même principe. Tu peux aller sur une des arènes de vidéos. Donc, n'importe, allez, on va sur la une. Le principe, c'est que il va te générer 2 vidéos sur 2 modèles différents et tu vas pouvoir voir laquelle a le meilleur rendu. Là, on dirait que, là, clairement, je le vois tout de suite parce que maintenant, je connais les modèles. Là, on a sûrement un modèle avec VO3 ou VO3.1 et là, c'est Sora 2. Tu vois, c'est des modèles qui sont payants de base. Et là, tu y as accès gratuitement sur LM Arena. Et ensuite, je tape /image to vidéo. Voilà. Donc là, je joins mon image. Hop. Tac. Je la dépose. Et ensuite, là, il y a la partie prompt. Donc, pour le prompt, moi, je vais retourner sur Xfield et je vais copier-coller le prompt là qui m'a généré parce qu'il est top. Tac. Voilà, et je lance. Donc là, la commande est envoyée. Il faut accepter les termes de confidentialité, etc. Et là, voilà. Il est en train de me générer la vidéo. Ça peut prendre jusqu'à 10 minutes. Voilà, hein, c'est gratuit, donc ça prend du temps.
à générer. Donc, il faut être patient et on attend que notre vidéo soit prête. Donc, ça y est, les 2 vidéos sont générées. Donc, avec 2 modèles différents, comme je te l'avais dit. Donc, on va tester le premier. Parce que tu peux maintenant te placer dans n'importe quelle scène. Avec le bruit et tout ça, c'est vraiment comme VO3, quoi. C'est limite peut-être le modèle de VO3 parce que, il te dit pas forcément quel modèle il utilise. Donc après, comme c'est un prompt qui est bien détaillé, ça aide aussi. Et donc là, on va regarder l'autre. Sur la deuxième vidéo, on voit qu'il y a pas de son. Donc j'ai essayé de le télécharger, il y a toujours pas de son. Donc je pense qu'en fait, il a, utilisé un modèle qui n'a pas l'audio. Donc il y a des modèles d'images à vidéo qui a pas l'audio natif. Donc là, pour ce deuxième modèle, bah forcément, ça marche pas. Mais par contre, la première vidéo, elle est incroyable. Je vais juste la comparer avec toi entre, celle que j'ai générée sur Xfield de manière payante et celle de manière gratuite sur LM Arena. Donc là, ça, c'est la vidéo de Xfield de manière payante. Parce que tu peux maintenant te placer dans n'importe quelle scène. Et maintenant, celle générée avec LM Arena de manière gratuite. Parce que tu peux maintenant te placer dans n'importe quelle scène. Donc là, c'est assez ouf. Je pense que c'est pas du 1080p parce que la qualité est un peu moindre. C'est peut-être du 720p. Mais par contre, Parce que tu peux maintenant te placer dans n'importe quelle scène. je trouve ça assez ouf. Je crois que c'est le modèle VO3.1 ou VO3 qui a été généré là en premier. Donc moi, je dis que celle de gauche est meilleure. Les modèles sont écrits là. Donc celui de gauche, effectivement, voilà, c'est VO3.1 audio. Et l'autre, c'est VO3 tout court sans l'audio. Donc c'est pour ça qu'il n'y a il y a pas de son. Et donc maintenant, tu sais comment te mettre en scène avec des visuels, des images, te créer en tant que personnage de 2 manières différentes. L'une sur Midjourney, l'autre sur Xfield avec un personnage plus cohérent, avec plus de data sur toi. Et ensuite, les animer en vidéo de manière à que tu puisses parler, dire ce que tu veux avec ta propre voix. Donc là, ça y est, ça change tout le game de la création de contenu. Parce que tu peux te mettre en scène dans tout ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux. Maintenant, la seule limite, c'est ton imagination. Bien sûr, il y a la censure aussi qui est ta deuxième limite, bien sûr. Et, et puis voilà. Donc si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi à cette chaîne parce qu'il y aura plein d'autres vidéos de ce style-là. Allez, à plus.